Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu la définition du droit, le droit objectif, le droit privé, le droit public et la règle de droit et les caractéristiques de la règle de droit, nous arrivons au chapitre qui concerne les sources de la règle de droit. Alors, quelles sont alors les sources actuelles de la règle de droit marocain? La règle de droit est issue de deux catégories de sources. D'abord, on a les sources traditionnelles, à savoir le droit musulman et le droit coutumier, يعني القانون الإسلامي والشريعة الإسلامية ثم العرف, et les sources modernes du droit marocain qui sont le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence. Mais quelles sont les sources traditionnelles de la règle de droit? D'abord, on a le droit musulman. Quels sont les fondements du droit musulman? Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes, qui ne font pas l'objet de divergences doctrinales, sont de deux ordres. On a les sources originelles, qui sont le Coran et la Sunna, et puis les sources dérivées, Ijma' et le Qiyas. Alors, les sources originelles. Comme on a dit, premièrement, le Coran. Le Coran, comme tout le monde le sait, est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages et qui donne les descriptions, les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. C'est quoi le degré de généralité des dispositions coraniques? Les dispositions légales divines sont de deux types. Mais al-ahkam, ce sont des principes généraux. Al-ahkam sont, de manière générale, des règles qui interviennent pour résoudre un problème particulier. Je reprends. Les ahkam sont des règles qui interviennent pour résoudre un problème particulier. Donc des règles d'ordre général qui sont là, qui ont été révélées pour pouvoir résoudre un problème d'ordre particulier. Les principes généraux sont des règles qui peuvent être adaptées à toutes les époques et servir comme source de législation. On arrive ensuite à le sens des dispositions coraniques. Selon leur sens, les dispositions du Coran sont de deux sortes. Il y en a qui sont certaines et d'autres qui sont présomptives. Le caractère obligatoire des dispositions coraniques. Pour ce qui est de leur portée, les règles coraniques, certaines sont de 5 types, correspondant à 5 qualifications différentes des actes humains. Il y en a qui sont obligatoires, les secondes sont recommandées, les troisièmes sont prohibées, les quatrièmes sont conseillées ou tolérées. On arrive deuxièmement à la sunna, l'une des origines du droit marocain. C'est quoi la sunna? La sunna signifie la conduite du prophète, constituée par ses paroles, à savoir al-hadith, ses pratiques, c'est-à-dire la manière de prier ou de faire le pèlerinage, et ses approbations tacites ou expresses. On arrive maintenant aux sources dérivées du droit marocain. L'ijma' ou le qiyas.
Alors que l'ijma' résulte du travail collectif des ulama, le qiyas est issu d'initiatives individuelles. C'est quoi l'ijma'? L'ijma' signifie l'accord unanime des ulama d'une même époque sur l'une des questions de la religion ou plus généralement sur une question déterminée concernant le comportement de l'être humain, de l'individu dans la collectivité. Le qiyas ou raisonnement par analogie est une méthode selon laquelle une règle posée par un texte, que ce soit un verset coranique, un hadith ou une solution de ijma', se trouve appliquée à des cas non compris dans ces termes, mais commandés par la même raison. Maintenant, on va aborder le droit musulman comme source du droit marocain, yani le qanoun al-islam. Dans un pays comme le Maroc, où la religion n'est pas séparée de l'État, les principes traditionnels du droit musulman sont-ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc? Bien sûr, l'attachement du Maroc à l'islam est affirmé par la Constitution du 1er juillet 2011. Celle-ci, comme d'ailleurs les précédentes, après avoir précisé dans sa préambule que le Royaume du Maroc est un État musulman, énonce dans son article 3 que l'islam est religion de l'État qui garantit le libre exercice des cultes. Certes, depuis l'indépendance du Maroc, le législateur s'est employé à adapter la loi islamique aux besoins nouveaux résultant de la vie moderne. Cependant, cela ne signifie aucunement l'abandon du droit musulman, notamment dans les domaines du code de la famille, du statut personnel et successoral, c'est-à-dire l'héritage, au profit du droit moderne d'inspiration européenne. Ensuite, la coutume. La coutume est l'une des sources les plus importantes de la règle de droit. C'est quoi la coutume? La coutume est une règle de conduite qui découle d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est prolongé dans le temps et qui devient, à certaines conditions, une règle de droit. Pour qu'il y ait coutume, il faut que deux éléments soient réunis, à savoir un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel, cet élément suppose l'existence d'un comportement suivi d'une manière habituelle, c'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude de faire. L'usage doit être assez ancien et relevé d'une mise en œuvre répétée. Le fait, par exemple, pour une femme mariée de porter le nom de son mari. Ensuite vient l'élément psychologique. Et en fonction de cet élément, l'usage doit être perçu, ressenti comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. C'est l'opinion juris seius necessitatis, c'est-à-dire que ceux qui se conforment à l'usage doivent avoir la conviction qu'il s'agit d'une règle contraignante. Elle consiste dans le fait que les citoyens aient la conviction qu'ils agissent conformément au droit. Je m'arrête là et on reprendra dans la vidéo prochaine les caractères de l'usage coutumier. Merci et à la prochaine. Au revoir.